On est chez Fastpac, dans l'est de Montréal, avec des gens sympathiques. Puis 7 minutes, c'est trop court. On commence ça. Comment ça va? On salue Steven, Robert et Gaston qui nous accueillent. Merci, messieurs, d'accepter de nous recevoir. Ouais, plaisir. Ce ne sera pas tannant, on vous le jure. Peut-être après ou pendant. C'est nous autres qui vont être tannants. Oui, bien c'est ça, ça se peut. Il faut nous raconter cette belle histoire. Qu'est-ce que Fastpac? Puis où c'est parti d'abord, Steven? Ben, ça date de longtemps. Premièrement, Gaston, c'est un ami d'enfance depuis qu'on est sodo. Ah oui? Et donc, on peut dire que ça a parti de ce temps-là. Mais effectivement, ça a commencé en 1984. Quand même. Gaston, il travaillait pour son cousin qui avait deux machines à sac. Et puis, son cousin avait une autre entreprise qui avait une croissance importante. Fait qu'il voulait se débarrasser. Mm-hmm. Fait que Gaston, il a dit pourquoi qu'on n'achète pas les deux machines puis qu'on se part en affaires. Ben oui, machine à sac. Donc, c'était pour imprimer? Dans ce temps, c'était juste pour faire des sacs de plastique. Des sacs clairs. Oui, des sacs clairs. C'est ça. OK. C'est une business comme une autre. Hein? Ouais. Donc, et ça a parti de là? Ça a parti de là, oui. Bien. Qu'est-ce qui en découle et comment le frérot s'est intéressé à la chose aussi? Parce que, évidemment, vous êtes deux frères, à Robert. l'université. Oui. Puis, c'était mon dernier semestre à l'Université Concordia. Puis, quand on est parti ça, j'allais à l'école. Le soir, je revenais, je travaillais sur ma machine à sac. Je retournais à l'école le lendemain. Alors, des 100 heures, des 120 heures, on en a fait en masse. Pas mal, pas mal. Si on joue au football et on fait des sacs en plus, on fait pas mal de sacs. C'est ça. Mais il en reste pas moins qu'à un moment donné, si je comprends bien, on le fait un peu pour s'amuser. Est-ce qu'on savait que ça devenait sérieux ou à partir de quel moment, Gaston, c'est devenu sérieux? Quasiment du début. Ah oui? Quasiment du début. On savait qu'on était sérieux là-dessus, puis on voulait se lancer à fond. Bien. Ça ressemble à quoi la clientèle au départ? Parce que là, il faut lever le drapeau en disant, regardez, on a ça, des machines à sac, on vend des sacs, on fait des sacs. On cognait aux portes le jour, puis on ramassait qu'est-ce qu'on pouvait sur le marché, puis on roulait les machines le soir, comme Robert vient de dire. Bien. Étant donné on était bien jeunes, 21, 22, 21 dans le temps. Alors, les clients, vous êtes jeunes, on va vous donner une chance. Bien, c'est inspirant, aider. Ça aide beaucoup. Alors que d'autres vont dire, vous êtes trop jeune, vous reviendrez me voir. Quand vous serez plus grand. Mais là, au contraire, c'est le fun. Puis c'est tout aussi intéressant aujourd'hui d'encourager la jeunesse. Donc, ce par quoi vous êtes passé, puis à votre tour, vous encouragez, on va parler de votre monde après. Puis à quel moment vous avez tourné le coin? À quel moment, parce que c'est gigantesque ici où on se trouve, à quel moment on a senti là, que ça allait prendre forme de plus en plus et devenir plus colossal? Bien, on a toujours eu une croissance constante, d'année en année. Fait qu'on est parti, nous trois, après ça, on a rajouté. On a déménagé peut-être 4-5 fois. Oui, on était dans l'ouest, l'est, puis là, on est dans l'ouest. Vous êtes passé à l'est. Oui, c'est ça. Les joueurs de hockey font l'inverse. Tu avais le Saint-Laurent, puis on s'est envenu. Ici, donc, à Anjou, évidemment. Anjou, un secteur depuis 1993 à Anjou. Qu'on connaît bien, oui. 93 quand même. Et on va parler de l'offre de service, parce que c'est assez multidisciplinaire. On voit des sacs imprimés, on voit à quoi ça ressemble aujourd'hui, et le public qui est desservi, évidemment. Robert, c'est sûr que le marché a changé beaucoup. On spécialisait beaucoup dans les sacs à pain. Maintenant, on a upgradé notre performance. Alors, on travaille sur des nouveaux projets, sur beaucoup d'emballage qui est de haut niveau. Alors, ça a changé beaucoup depuis une dizaine d'années. On vend au maritime, local, en Ontario, aux États-Unis. Et l'industrialisation. Oui, je l'ai dit d'un seul. D'un seul trait. Je suis fier de moi. Mais c'est vrai, pareil. L'emballage a évolué beaucoup. Ça a évolué énormément. C'est plus sophistiqué. On fait du multicouche avec du foil à l'intérieur. Donc, on peut faire pour les bar-tendres, les snack food, tout ce genre de spécialités. C'est extraordinaire. Et on ne dessert pas que notre coin de pays. Ça, c'est intéressant aussi. Ça a évolué beaucoup. Et tout comme les appareils qui viennent de partout, mon cher Gaston, d'Allemagne. Oui, d'Allemagne, l'Italie, puis l'Angleterre. Puis la dernière,
la Turquie qui s'en La vient. Turquie, ça va être la Turquie, oui. On fait le tour Puis du monde. On Ontario fait nos aussi. recherches. Ça, c'est bien. En Ontario aussi. En Ontario aussi, Ouais. plus près de nous. Ouais. Et en même temps, certains vont dire, ben, moins de gens pour travailler, mais attention, oui, même si les machines fonctionnent souvent 24/7, et c'est le but de l'opération, faut qu'on puisse travailler, il faut qu'on puisse avoir des résultats. Ben, ceux qui travaillent sur ces appareils-là sont souvent davantage ou scolarisés ou formés et ont des salaires encore plus intéressants. Donc, c'est une roue qui tourne, là, C'est une quelque roue part, qui entre la qualité tourne, des travailleurs. on a une école-usine ici pour toujours du monde en entraînement à tous les niveaux. Bien. Ça doit être Ça, valorisant de travailler pour la famille, comme Ah on ouais. dit, pour les Encore amis. les frissons, on est travaillé tous les matins. Ouais. C'est une bonne nouvelle. On a toujours le drive. Qu'est-ce qu'on Toujours, entend des employés? Parlons-en, parce qu'on dit que c'est Ben, agréable de venir nous, on travailler a avec vous autres. l'habitude de toujours aller se promener dans l'usine puis aller voir tout le monde Ouais. sur chaque heure de travail. Puis c'est toujours bonjour, on s'échange un peu Bien. comment c'était hier, votre journée. Ouais. Puis ce qu'on entend par les échos, c'est que c'est rare qu'on a des patrons qui viennent nous voir pour nous voir comment qu'on est, tout ça. Mais nous, c'est juste naturel. C'est pour nous naturel. autres. C'est le fun. Ben, tout à fait. C'est ça, C'est ouais. la chaleur humaine. Puis c'est important. On a Qui manque développé souvent. la famille Fastpack. Oui, Ça fait que tout à c'est fait. pas juste la famille propriétaire, c'est tout l'ensemble des Ouais. employés. On a devenu une famille. Bien. On sent qu'on est au goût du jour dans le traitement, évidemment, le rapport avec les employés, mais ça, c'est... Vous ne faites pas semblant, c'est parce qu'on sent que c'est Ça a senti, toujours que c'est été, sincère, puis ça a toujours été ça. Messieurs, je savais que ça allait être trop court et super intéressant comme entretien. Merci à vous trois, ça a été très agréable. Merci de nous avoir si chaleureusement accueillis chez Fastpack. Longue vie encore pour Fastpack, très, très long. Oui, on l'espère. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. beaucoup.